Bonjour à tous, nouvelle journée à SI Japon Corp. Aujourd'hui on n'est pas beaucoup. Il y a Massa qui est là, mais Massa il va pas dire un mot de la journée parce qu'il doit finir de monter la vidéo SI Japon aujourd'hui. Il y a Jérémy qui est de retour de Covid, comment ça va? Coucou, ça va très bien. Ça me manquait d'être là. Hein. Ouais. C'est vrai. Hein, t'as manqué aux gens, et tu sais qu'on a du coup très peu parlé du projet musée depuis que tu étais pas là, donc j'ai vu les vidéos, effectivement. C'est à toi de remotiver les troupes et de dire on arrive à 1,3 million, l'objectif c'est de faire le plus grand financement participatif d'Europe. C'est vrai qu'en fait j'avais préparé un discours dans ma tête en plus, c'est dommage, je l'ai oublié. Mais oui, on est à 1,3 million d'euros récoltés, mais c'est pas suffisant. Presque. Nous sommes à 1 289 000. Et hier, Jérémy, du coup, t'étais pas là, mais l'AFP qui a fait le reportage sur nous, ils ont mis leur contenu en ligne hier. Et donc, à partir d'aujourd'hui, ou même de hier soir déjà, commence à y avoir des articles qui sont directement tirés du reportage qu'ils ont fait. Donc, il y a eu le site de BFM, et c'est quoi? Le Figaro, déjà, j'ai vu. Et les articles sont pas... Bon, c'est un peu tous les mêmes, mais c'est... Bah, ils reprennent directement oui, ce qu'a fait l'AFP. L'article est bien, ouais. L'article est très bien. Je sais pas si ça a un impact énorme, mais en tout cas... Non, je pense que ça a zéro impact. C'est un peu triste, mais c'est cool. On te l'avait déjà dit, mais les médias traditionnels, ça a très peu d'impact sur le projet en lui-même. Par contre, après, une fois que le projet sera en cours de réalisation vraiment, eh ben, on pourra dire, regardez, tout le monde a parlé de nous, etc. Donc c'est très bien d'avoir une grande couverture médiatique, mais c'est pas ça qui rapporte en vrai, tu vois, un journal comparé à une communauté YouTube, un truc comme ça. C'est 0,1% de l'engagement, même pas, tu vois. Et puis il y a Jackie qui est dans le noir parce qu'il sait pas que l'interrupteur il est là. Bonjour. Ça va? Ouais, je suis là, je travaille bien. Non, j'ai un truc à dire, il faut qu'on évite de filmer cet écran parce que hier, Timothée, il m'a envoyé un message vocal, il m'a dit « Putain, tu casses les couilles! Arrête de filmer ton écran !» Je tiens à dire que pour ma défense, je n'étais quand même pas aussi violent que ça. Mais bordel! Parce que du coup, il y a des trucs confidentiels et on n'a pas le droit de le faire. Et, mais du coup, ça lui rajoute du travail. Alors désolé Timothée, je vais essayer de... Oui, mais il s'ennuie en France, c'est bien. Putain, il fait faire du flottage. Ah, ok, donc... C'est volontaire, en fait. Ah, en fait, c'est ça. Je travaille pas assez fort. Du coup, on va essayer de te donner un peu plus de travail. Vas-y, filme l'écran un petit peu. Hein. Et aujourd'hui, Léo il est pas là parce qu'il est parti chercher son visa justement. Parce qu'il a dit il faut qu'il aille après le 26, mais en fait il avait mal lu le papier, il a jusqu'au 26 pour aller le chercher. J'espère pour lui que il va nous envoyer un message aujourd'hui. S'il l'a, c'est bien. Jérémy, envoie un message à Léo pour dire dès que t'as ton visa, tu nous dis comme ça, on le dit en vidéo. Alors il a déjà passé les douanes, mais il a donné son dossier et maintenant il va l'attendre juste dans la salle d'attente. Mais comment tu sais ça? Parce qu'il m'envoie des messages, il me update toutes les 20 minutes. C'est vrai? Ah, je savais pas que vous aviez ce genre de... Il est tout stressé, le pauvre Léo. Oui, parce qu'il a perdu un papier, on s'en fout de ce papier. Je lui ai dit, j'ai regardé le truc, je lui ai dit, on s'en fout de ce papier, tu l'as perdu, mais t'as le truc qui est encore plus au-dessus, donc c'est pas grave. Et il était inquiet, donc mais je lui ai dit, non, c'est normal après. Tu sais, quand t'es expatrié comme ça, les histoires de visa, ça te met toujours la pression. En vrai, moi, à chaque fois, pareil. Tu vois, moi aussi. C'est tout le temps, on est tous dans le même cas en vrai. Je suis tellement inquiet pour mon visa, moi, c'est horrible. Ah, lui, sous ma gueule, il est permanent. Lui. Ouais, lui. Non, il est pas permanent. Lui, il dit ça, mais tu sais, un divorce, un machin, et ta carrière est dans le monde est finie. Je vais faire mon visa permanent, comme ça c'est fait. Ouais. Moi, pour info, j'ai dézoomé un visa permanent et du coup je n'ai plus besoin de m'inquiéter. Le seul truc qui pourrait faire que je perde mon visa, c'est si je pars du pays pendant plus d'un an. Et là je perds mon visa permanent. Ouais, ça fait des années que je peux le demander mon visa permanent, mais je suis juste en trou du... Oui, si ça fait longtemps que je peux demander en vrai. Ouais. Bah demande-le. Au bout de 3 ans de mariage, on vit ensemble, tu peux... Avec les enfants, avec un travail à temps plein, avec une paye de à peu près 300 € par mois, en vrai ça passe hein. 200. C'est la dernière fois tu as mangé des nuggets. Ah tu les as comptés dedans? Bah, mec, la compta est sévère. Vas-y, redis-le à la caméra. Oh là là, je suis trop content qu'elle m'a donné la petite carte, j'étais tout souriant. Mec, j'ai eu 3 ans d'un coup, c'est mon tout premier visa. Pas. C'est un bâtard. Moi ça m'a pris je sais pas combien d'années pour avoir... mais lui il est juriste quoi, tu vois, il est dans la magouille. Le pôle juridique, gros. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde de m'avoir aidé. Bah écoute, ça fait partie du travail de l'entreprise et pour une fois qu'il y a quelque chose qui marche comme il faut. Mes visas, Ouais, c'est vrai. Et t'as pas quelque chose à me dire à moi? Si, toi, faut que je te paye quelque chose. Ah bah oui. Ah, ça c'est une nouvelle qui fait Il plaisir. y a des bonnes nouvelles ça, qui c'est- arrivent. C'est trop bien. En vrai, c'est trop bien, ça rassure. En plus le feeling Désolé Timothée. d'avoir le visas là. C'est vrai qu'il va faire le montage, miskin. Horrible. Lui, il attend depuis 3 mois. Il est là avec son casque sur la tête, imprégné, tu sais, dans son crâne, genre. Hier Miskin on a discuté, sa chambre en d'enfant. plus, il m'a dit il a trop le seum quoi. Non, mais il m'a dit putain, Colmar, trop bien, je sors tous les jours, il y a kiffe, trop de trucs il à m'a dit faire. il y a les izakaya et tout à Ouais. Colmar, Il a Ouais. l'air Il réfléchit, mais il m'a refusé le visa et tout.
il m'a dit. Ah, faut rester là-bas. Ouais. Jérémy, en parlant de bonnes nouvelles, qu'est-ce que tu penses de Dragon Ball Daima? Ni figue, mi raisin. Laissez Dragon Ball tranquille, j'ai envie de dire. Très bien. Allez, annonce le cadeau du jour. Le cadeau du jour, c'est un magnifique cadeau. Il y en a deux, regarde, je les vois sur tes écrans. Oh, tu les as mis bien sur les écrans. T'as vu Borderlands 3, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu extraordinaire. Enfin, la série Borderlands, de toute façon, c'est une série incroyable de FPS. Vous pouvez jouer à plusieurs et tout, à 4 en coop. C'est déjanté, c'est barré et tout, mais c'est formidable. Et là, du coup, on a la Diamond Crest Box, je sais pas comment dire. Le collector, vas-y. Le gros collector, voilà, avec des figurines. Moi, je suis très jaloux parce que les figurines, là, voilà, incroyables à peindre. Avec un petit plateau de la galaxie, une maquette à monter. Là, elle est montée, mais il faut la monter soi-même. Voilà. Des lithographies magnifiques avec des belles illustrations et tout. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi Tiny Tina's, je sais pas quoi, Wonderland, personnage de Borderlands 2, hein, pour ceux qui connaissent. C'est toujours le même genre de jeu que Borderlands, mais c'est incroyable aussi. Avec une petite maquette en papercraft à monter, des cartes, une licorne en peluche. C'est des très beaux coffrets collector. Alors, ça ne sort pas de nulle part. C'est directement Gearbox Studio qui nous ont contactés. C'est le studio québécois, du coup. Donc, merci à eux. C'est une façon de soutenir le projet Odyssée. On les remercie beaucoup. Mine de rien, il y a beaucoup d'entreprises et tout qui soutiennent de façon cool comme ça, et ça fait vraiment plaisir, les gars. Donc, merci beaucoup. Et en plus, ils m'ont dit qu'ils allaient m'offrir aussi un exemplaire du coffret. C'est vrai? Non, je tente un truc. C'est vrai qu'on est un peu jaloux des fois des cadeaux qu'on va donner parce que la liste est quand même incroyable. Tu te dis, ah, ça ferait bien chez moi aussi. C'est ça. Bon, le tirage au sort, ce sera fait par un huissier de justice, heureusement. Oui, c'est ça. Le cadeau de demain sera stylé aussi, soyez là demain. Alors, je reviens au boulot et du coup, je vois l'étendue des. Pas des dégâts parce que regardez-moi ça. Ah, ça, t'avais pas vu ça? En vrai, c'est bien la largeur qu'on gagne. Trop bien. J'avais pas vu non plus. Sugoi ine, kore. Un jeu Super Famicom. En plus, le meilleur. Ça rentre nickel. Oh là là, on va gagner tellement de place. Du coup, ils vont mettre les étiquettes ici, j'imagine. J'ai envie de mettre ma collection ici, tiens. T'as vu, c'est fait pour, hein. Bah, c'est les étagères que j'ai en haut, en fait. Tu sais, j'en ai 2-3 comme ça. Ah, c'est trop bien. Mais pas de la même couleur. Ah ouais, tu vois, putain, mais il nous faut ça au studio. En vrai, c'est vraiment ça qu'il nous faut, regarde. C'est vraiment la ça taille rentre qu'il faut, pile ouais. dedans. Allez, là, ils vont s'amuser à tout réorganiser là, dans les prochains jours. Ouais, j'ai envie de les aider. Jérémy, il est monomaniaque et tout ce qui est rangement. Non, surtout pour les jeux vidéo et les livres. Pas pour ton bureau. Après les caleçons, bon. Oui, donc avec Iris, on est en train de travailler actuellement sur j'allais dire une solution pour Tokyo Loot, mais c'est pas vraiment une solution parce que le site fonctionne actuellement, mais. Si, c'est une solution. Ouais, non, ça va mieux fonctionner, ça va être mieux, parce que là c'est plus possible, le site qu'on utilise actuellement. C'est très bien, merci de nous avoir accueillis dans vos locaux, mais il y a trop de problèmes, c'est trop lent. Ce qu'il essaie de vous dire, c'est qu'il y aura peut-être une bonne nouvelle dans les jours à venir sur Tokyo Loot, mais aussi sur Tokyo Cards, qui est fermé depuis 3 mois facilement, et ça nous fait chier. On est en train de travailler des trucs, et là, du coup, ça profile... c'est pour ça qu'on voit pas trop Iris non plus dans les vidéos, parce qu'ils sont en train de rentrer du stock et tout. Et si ça marche comme prévu, d'ici quelques jours, il y aura une très bonne nouvelle, qui vraiment va changer le game pour ces deux sites. Et enfin, parce qu'à la base, c'est quand même notre activité principale. Vous connaissez Candy-san, c'est ce qui a remplacé plus ou moins Candy-san. Bon, il y a tout ça parfait et tout, mais YouTube bien sûr, mais le commerce en ligne, c'est comme ça qu'on a commencé notre activité professionnelle. Donc ça fait un peu chier que ça avance pas trop. Et là, ça va être bien. Quand je vois plein de jeux comme ça, tu vois, qu'on n'a pas encore vendu, moi ça me fait de la peine. Mais... Bah après, tu vois, celui que t'avais entre les mains tout à l'heure, Zelda, dès qu'on en a un, tu vois, ça là, ça reste pas longtemps en stock. Hein, on a 2. Ça arrive, ça repart. Non, ça va être stylé là, on va pouvoir refaire. Ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas fait des vrais restockages et tout. On laisse un peu. Mieux classé en réel, ça va être mieux classé sur le site, ça va être incroyable. Parce que ça, vous le savez pas, mais c'est un site, c'est un truc un peu passion de chercher les jeux et tout, négocier, machin. Du coup, de pas pouvoir travailler dessus, c'est un peu la loose quoi. Ça fait un peu chier là depuis plusieurs mois. Donc hâte que ça reparte. Regarde tous ces beaux jeux Pokémon en loose qui sont maintenant hyper chers au Japon. T'as vu, dès que t'es pas là, ça avance très vite. Ah bah c'est les shikishi qu'on a. Et merci, on a pas mal qui ont pris des shikishi du coup hier avant-hier. みんなのタイトルがすごい面白かった。 Ah, Mita? 見た。すごいいい名前いっぱいだった。一番好きなのはなんとかダンシング。肘のダンシング。 Ah, Furuito, Atarashi, non?次どういう柄にしようかなって。 On l'a expliqué la dernière fois, mais à chaque fois qu'on en sort, il y en a entre 20 et 25 de chaque. C'est pas le même nombre parce que ça dépend c'est des rouleaux en fait de papier qui sont faits main. Ils en font pas 50 et ils en font pas tout le temps, donc on n'a pas toujours le même choix. Les rouleaux sont pas toujours de la même taille et puis des fois on coupe pas aux mêmes endroits. Donc on n'a pas le même nombre à chaque fois. Mais au maximum, il y en a, je crois, Nijugo, un max des shows.
Il y en a jamais plus que 25 de chaque, donc c'est vraiment des trucs vraiment stylés. Et on est obligé de les commander plusieurs mois à l'avance aussi, ça se prépare. Donc là on a déjà les prochains, voilà, à chaque fois je trouve ça trop stylé en vrai. C'est incroyable. En fait on n'en parlait pas non plus parce qu'on s'est dit on a du mal à les mettre en valeur et on n'a pas des locaux qui sont faits pour. Peut-être dans la Washitsu là-haut en vrai. Oui. Tu vois, bon, il faut qu'on se fasse vraiment un truc où on peut les mettre en valeur, faire des belles photos, en parler et tout. Parce que là c'est stylé et on sait pas faire quoi. Dans la Washitsu, il faudrait qu'il y ait un truc qui rappelle un peu chaque activité. Ouais. Mais la Washitsu, on a le choix soit de faire des photos pour ça, soit comme on dit, on fait notre petit studio parce qu'on veut faire aussi un petit studio pour faire des shorts et des trucs comme ça sur les jeux vidéo. La Washitsu, c'est la pièce style japonais qui nous reste au studio, qui est pas exploitée. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on a reçu là? Mitsu et Jelly. On est vraiment la boîte postale de Mitsugi. Bon bah Mitsu, tu viendras chercher ton paquet. Oh, tout ça, on n'a jamais. Il faudrait les remettre en vente aussi, les thermos Ghibli là. C'est des trucs qu'on avait sortis pour le marché, tu sais, cet été, et qui nous restent, qu'on n'a pas encore vendu. Elles sont stylées, elles sont vraiment bien. Bon, déjà, faut faire un état des stocks dans pas longtemps là, parce que ça devient. C'est une catastrophe. Là, du coup, c'est bien que Léo il ait eu son visa parce que s'il n'y avait pas eu Léo, ni Timothée, moi qui vais partir, Jackie qui va partir, s'il n'y a plus personne et tout, c'est compliqué. Il y a eu juste 3 personnes. Quand est-ce qu'on part à Vancouver? T'as dit que tu nous payais un petit voyage à Vancouver. Tu l'as dit en vidéo, non? Moi, je me rappelle, ouais. Non, j'ai pas parlé de voyage. T'avais pas dit en mode s'il y a plus de 5000 likes, on part à Vancouver. Si vous mettez 7000 pouces en l'air, on ira le visiter au Canada. Tu l'as dit? Hein? On est d'accord, on s'en rappelle tous. Je m'en souviens, je me souviens. Tu vois, j'étais malade, j'avais la fièvre et tout, mais je me souviens tout peu ça. Oui, non, c'est parce que t'as pas toutes les subtilités du français. Tu penses tu englobes. Bah c'est toi plus moi plus ceux, Non, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle. Carrément, là, tu vas décevoir les viewers, les gens ils veulent qu'on y aille maintenant. Un peu comme tu sais, les voyages que tu fais à l'école là. Ouais, grave. C'est un peu comme le. Eh ben écoutez, on va ouvrir une deuxième cagnotte. Il y a un voyage d'entreprise parce que là, les gars, combien t'as payé ton billet d'avion? 1400 $, quelque chose comme ça, ouais. Et c'est 1400 $, ça veut dire 1700 € depuis le Japon, parce que c'est plus cher depuis le Japon. Parmi les viewers, il y a bien quelqu'un qui bosse chez Air France ou un truc comme ça qui Putain, peut nous arranger. Quand est-ce qu'elle arrive, la sponsor Japan Airlines, Air France là? On a des abonnés partout dans tous les. Il y a des. Sauf dans l'aviation. Sauf là. En vrai, si quelqu'un a des contacts et qui peut payer un voyage à toute l'équipe là, ça serait. Moi j'ai des gens, ils me disent tous les jours: oh bah moi je travaille chez Disneyland Paris, si tu veux rentrer, moi je travaille au Futuroscope, si tu veux des entrées. Elle est où la personne qui travaille à Japan Airlines qui dit bah si tu veux des tickets gratuits en première classe? Avec champagne. Ouais. Déjà on économise. Mais qu'est-ce Non, en première classe c'est bien, tu sais, avec la voiture qui t'emmène jusqu'à l'avion là, la berline. L'hélicoptère qui va jusqu'à l'aéroport. Ouais, exactement. Il y a un mec qui m'a envoyé un DM sur Insta, il me dit gros, je suis en voyage au Japon, j'ai pris un tour d'hélicoptère et c'est le même prix pour 1 ou 3 personnes, est-ce que tu veux venir? Et tu peux inviter quelqu'un, tu vois. Du coup on va y aller avec Léo. Ah bah Léo ça fêtera son... Fallait bien choisir. Je peux prendre qu'une seule personne, je fais comment? Ah non, tu préfères faire un date avec Léo que... voilà. Non mais j'ai compris. J'ai jamais fait de Moi il m'a pas proposé le tour en hélicoptère. Tu sais ce qu'il m'a envoyé? Il m'a dit en vrai, je dis pourquoi t'as pensé à moi, c'est trop gentil. Il dit bah en vrai j'ai envoyé un DM à toi, j'ai envoyé un DM à Tev aussi, mais je pense qu'il est busy, il a pas dû voir et tout. C'est en mode ah bon bah si il a pas vu. Ah du coup tu prendras 30 secondes de contenu pour montrer aux gens regarde. Mais ouais je pense. J'ai failli le faire une fois aussi. Ouais. Tu l'as jamais fait? Non. C'est super ils ont annulé dernière seconde à cause de la météo. Minimum 500 balles si tu veux voler genre 15 minutes, enfin c'est vraiment... Ah ouais c'est vraiment chiant. Regardez le gège, il est de retour. J'ai l'impression qu'il est pas réel quoi. Vas-y, je peux te toucher. Attends, le touche pas. C'est pas contagieux. Ouais. Il a peut-être encore le Covid là. Ouais, tu penses? C'est pour ça moi je garde une distance de sécurité. Là je suis en zoom x5 là. Jérémy, j'ai un truc pour toi. Jérémy il va sentir, mais il faut qu'il se focus sur son odorat. Faut expliquer, on n'a pas expliqué mais... J'ai eu le Covid. Mais qu'est-ce que tu fais? Comme ça. Continue d'expliquer. Très bien. Et je m'en suis rendu compte parce que je fais des petits achats sur des sites internet et c'est super d'expliquer comme ça. Et j'ai reçu un jeu, il y avait une étiquette dessus et j'utilise un produit pour enlever les étiquettes et c'est de l'éthanol et d'habitude il sent super fort et là je sentais rien du tout. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Est-ce que j'ai l'air crédible ou pas là? Ouais, très crédible. On va tester en fait à quel point il a perdu l'odorat. T'as dit que ça revenait un petit peu? Ça revient un tout petit peu. Vas-y on va aller à la table là-bas. Eh gros, tu trouves pas? On dirait Bart dans le film des Simpsons quand il dit regardez, on dirait que je suis la mascotte d'une entreprise malfaisante. Désolé, j'ai trouvé que la version anglaise. Moi quelque part il me fait penser à Tomb Raider 1 sur PlayStation. C'est pas au bon endroit, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai pris une petite sélection, tu vois rien du tout, d'accord? Non, je ne vois rien. Attends, je vais juste me mettre de ce côté plutôt. Ça pue déjà en sortant du... Quel est le but du jeu? C'est que tu essayes de retrouver à l'odeur ce que c'est. J'ai pas été jusqu'à prendre de la bouffe pour chien, un truc comme ça, parce que je voulais pas gâcher. Et ça c'est des trucs je sais que les japonais ils vont pouvoir manger. Oh. Déjà on va peut-être commencer par ça. Donne-moi ton poignet. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent bon? T'as une petite odeur? J'ai un petit truc, ouais, mais c'est très léger.
Non, moi je le sens. Il a qu'une petite odeur parce que. Parce que là, tu le sens de là. Hein. C'est du parfum, on est d'accord? C'est un genre de truc que tu mets sur les vêtements pour enlever les odeurs de tabac et trucs comme ça. Et ça C'est du sent- fébraise? C'est du flair. Mais c'est pour les vêtements. Donc toi tu mets sur les poils, ça pourrait pareil pour toi. Ça je sais que ça a une odeur très très forte. Ouh, c'est un bois, ouais. C'est des. Comment ça s'appelle? Pas des Cheetos, des boules takoyaki, un truc comme ça. C'est pas marrant. Oh putain, bah tu sens alors. Mais il a pas le Covid, il nous a menti en fait. Non, mais j'ai un petit peu. Faut pas que tu touches, t'as pas la sensation du je te rapproche du nez. Non, là j'ai rien. Ah ouais? Non, j'en sens Ok, rien. alors ça c'est un genre de. C'est un peu recomposé, tu vois. Ça va envoyer, les gars. Ouais, ça. Tu l'as senti celui-là? Les gars, Ah, j'ai eu un truc là d'un coup. Ouais. Ah, mais tes caleçons, t'aurais pu les garder, enfin c'est pas. Il l'a bien géré quand même, parce que ça pue, ça rien. Et ça se mange, hein. Ah, on vous rappelle que ça se mange. Ah ouais, ça sent le chien alors. Ouais, ça c'est. Oh non, tu sais, quand tu vas au centre équestre. Oh ah oui, là c'est venu direct. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ça pareil, c'est un espèce de poisson séché mais qui pue. Tu peux regarder, hein, c'est quasiment fini, c'était ça là. En fait c'est des trucs, c'est tellement puissant que ça fait revenir l'odeur même quand t'as clairement, le ça Covid. te réveille quoi. Donne juste une note sur 10, pour toi la puanteur du truc de ça ou de ça, particulièrement. C'est très léger en fait. Je sens, mais c'est. Il respire ça à plein nez, je sais pas comment il fait. Je dirais que ça pue plus. Ah ouais? Ouais, Ah, ça non. pour moi c'est Ça, un, le pire. 8 sur 10, tu Ah vois. ouais, C'est non, un... clairement, genre. Il a l'avantage d'être un peu froid, tu vois, Mm. mais c'est vraiment l'odeur d'une poubelle que tu ouvres en été mais froide. Ah ouais. En vrai, ça va un peu mieux qu'il y a 2-3 jours. Il y a 2-3 jours, c'était vraiment rien du tout. Ah ouais? Que ça dalle. va, C'est un peu une odeur d'hôpital. La mort finalement qui frappe à ta porte. Ouais. Allez, C'est quoi cette odeur là? Ça pue là? Non, tu le sens d'ici? Il y a un truc qui pue là, c'est quoi cette odeur? juste. Non, vas-y, vas-y, casse-toi, ça va? On n'a pas montré bien correctement ce que c'était. Faut que tu prennes un poisson là pour la miniature. Bah tiens, attends, tu vas compliqué. multitasker, regarde. Viens proche, comme ça. C'est quoi l'amour? Bébé, me blesse pas. Me blesse pas. Oh, elle est bien. J'aime beaucoup. Elle a bien réussi. On en profite pour vous dire au revoir puisque c'est une fin de vidéo, j'imagine. T'avais encore un truc à dire? Oui, je voulais dire que vous inquiétez pas, ça ne sera pas gâché. Quelqu'un va manger ça. C'est à Kiko quoi. Pas moi. Non, Jérémy, il est parti pour. Il a dit que ça avait l'air appétissant là. Moi, je vais en bas. Là, je vais en profiter. Je vais. Tu vas leur donner? Non, je vais le manger en bas. Demande qui le veut et tu le donnes au plus offrant. Je vais dans la rue puis je dis Ikaga desu ka? Exactement. Adiwa Ikaga desu ka? On se retrouve demain pour voir si personne n'est mort à cause du poisson déjà. Non, c'est tout, c'est une fin de vidéo. En vrai, il est tôt dans la journée, mais on finit assez tôt parce que déjà à partir de maintenant, il faut que je commence à travailler un petit peu sérieusement. Puis il faut que Timothée il ait le temps de monter la vidéo. Ok,